Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à notre étude biblique communautaire. Cette semaine, nous sommes à la leçon 16, qui a pour titre « La dernière rébellion et le jugement dernier ». Nous allons être au chapitre 20 de Apocalypse, les versets 7 à 15. Mais avant de commencer, mémorisons la vérité. Apocalypse 20, les versets 14 et 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Nous allons passer au jour 1 et nous allons lire Apocalypse, le chapitre 20, les versets 7 et 8. Et le titre, c'est Satan relâché. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc après cette lecture, nous avons 3 questions. On nous demande de réviser Apocalypse, le chapitre 20, les versets 1 à 6. Et on nous pose la question suivante. Quelle prédiction antérieure Apocalypse au chapitre 20 et le verset 7 accomplit-il? Ensuite, quel travail Satan reprendra-t-il après son relâchement? Que pouvez-vous déduire sur son caractère essentiel? Et enfin, qu'est-ce que l'efficacité de Satan nous dit sur la nature humaine et de la tendance de l'humanité à la rébellion? Quel avertissement personnel pouvons-nous tirer de ces scénarios? Apprenons la vérité après ce que nous venons de lire et après les questions qui nous ont été posées. Dieu a emprisonné Satan pendant 1000 ans, mais Satan est sorti de prison, inchangé. Il était encore rebelle. Le peuple des nations décrit dans Apocalypse au chapitre 20, les versets 8 et 9, a eu le privilège de vivre sous la domination pacifique du roi, le plus parfait de tous les temps. Mais ils se sont tout de même rebellés. Que ce soit par la discipline ou la bénédiction, Dieu donne continuellement aux gens des occasions de se détourner du péché et de se tourner vers lui. Dieu essaie-t-il d'attirer votre attention? Laissez-vous toucher par sa grâce et sa miséricorde. Approchez-vous de lui. Invitez-le à vous changer. Prévoyez d'en discuter autour de vous et dans votre petit groupe. Bonne étude biblique et que Dieu nous bénisse.